Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va reparler des 4 fantastiques du jeu de golf et l'incidence que ça peut avoir sur votre phase de club au moment où vous touchez la balle et donc sur la trajectoire de votre balle. Première chose, on va donc parler du grip, la position des mains sur votre club en lien avec donc la phase de club. Selon comment vous allez placer les mains sur le club, il y a des chances que votre tête de club revienne comme elle était au départ, plutôt fermée ou plutôt ouverte. Alors, les recommandations de la Bible du golf, c'est lorsque vous tenez votre club, avec pour nous les droitiers la main gauche en premier, être capable de voir au moins 2 phalanges ici de la main gauche. Il y a un lien entre le pouce et l'index ici. Ensuite, je vais cacher mon pouce avec ma main droite et je suis normalement capable de voir une bosse de la main droite. Donc je vois mes 2 bosses ici de la main gauche et je vois une bosse de la main droite. Ça, c'est ce qui est recommandé dans les livres pour avoir un maximum de chances de tirer droit. Petit exercice pour travailler votre grip à l'aide de 2 tis. Ici, on va caler les tis entre le pouce et l'index sans qu'ils dépassent. Pouce et l'index sans qu'ils dépassent, d'accord. Je vais tenir mon club et si j'ai un bon grip, normalement, les 2 tis sont donc alignés à ma marque. Des fois, il y a des petits traits ici sur le grip. Donc, si j'ai un bon grip, normalement, tout est bien aligné. Si vos 2 mains vont pointer plutôt vers la droite, pour nous les droitiers, c'est ce qu'on va considérer grip fort, d'accord, ce qui risque de ramener la tête de club plutôt fermée. Donc si vous touchez la balle comme ça, il y a des chances que les balles soient plus basses et plus à gauche, voire dans l'extrême faire une soquette. A l'inverse, si les 2 tis vont plutôt, pour nous les droitiers, pointer vers la gauche, une main ou l'autre, il y a de fortes chances qu'au moment où vous touchez la balle, la face de club soit plutôt ouverte, que ça fasse des trajectoires plutôt hautes et plutôt molles. Autre exercice pour travailler votre grip. À l'aide d'un feutre Velleda, on va faire un peu des tatouages sur les doigts. Comme vous pouvez le constater ici, juste au-dessus de mes phalanges, j'ai fait quelques petits points. J'en ai fait 4 sur ma main gauche, j'en ai fait 1 sur ma main droite. Donc, lorsque je tiens mon club convenablement, comme dans la Bible du golf, je suis censé, moi, voir, ici avec ma face de club bien positionnée quand elle est devant la balle, je suis capable de voir au moins 2 phalanges ici, 2 bosses, et celle de ma main droite ici. Si je tiens mon club comme ça, il y a de fortes chances que j'aille tout droit. Si je vois plus de phalanges ici, donc grip plus fort, il y a de fortes chances que ma tête de club soit plutôt fermée. A l'inverse, si j'en vois qu'une ou quasiment pas, de ma main gauche toujours, il y a de fortes chances que ma tête de club revienne ouverte, donc elle est à droite. Si je ne vois aucun point ici de ma main droite, il y a de fortes chances, encore une fois, que ce soit un grip fort, donc face de club fermé. Si j'en vois une, voire même 2, c'est qu'il y a de fortes chances que le club soit ouvert, donc d'aller à droite. Autre chose importante dans le grip dont on parle un peu moins, qu'est-ce qui se passe derrière? Alors il faut savoir que derrière le club, il y a 3 façons de tenir son club. La plus répandue, c'est celle où on va, je vais commencer ici. Les débutants en règle générale tiennent le club comme ça, on va appeler ça le grip baseball. Chose qui est très recommandée aussi pour ceux qui ont des grosses paluches, des gros doigts. Moi je recommande plutôt de positionner les mains comme ça pour pouvoir justement après trouver un peu ici de mobilité sur la main droite. Grip baseball, pas interdit. Donc on démarre comme ça très souvent chez les enfants et pour ceux qui ont des grosses paluches. La plus répandue, moi celle que j'utilise aussi, c'est celle où on va justement croiser les 2 doigts ici qui se touchent. Je l'ouvre, je le croise. Mais alors attention, je le croise au bon endroit, c'est-à-dire sur ici, les dernières phalanges des doigts. Très souvent, j'ai des joueurs qui viennent croiser complètement en bas ici et qui se retrouvent du coup avec une main droite qui est complètement positionnée comme ça. Donc ça, c'est un croisé en mode bourrin. Juste, on croise sur le dessus. Dernière position aussi que l'on peut faire, c'est simplement superposer le doigt ici, chose que moi j'utilise pour le putter. Donc il est possible en fonction du club que vous avez dans les mains, en fonction des sensations, d'aussi changer la position. Derrière, je croise, je superpose ou je fais le baseball. Autre point important pour moi, pour le grip, c'est la pression à laquelle on tient son club. Alors j'aime bien donner des images pour un peu savoir comment faire. Pour ceux qui sont un petit peu bricoleurs, c'est ceux qui ont l'habitude d'avoir un marteau dans la main, c'est la même chose. La pression dont vous allez tenir le manche du marteau pour pouvoir planter votre clou. Pour ceux qui rentrent chez eux, ouvrent la porte avec la poignée, la pression que vous mettez dans la poignée, et pour rentrer chez vous, même chose. Ceux qui ont le permis de conduire, la pression à laquelle vous tenez votre volant de voiture lorsque vous êtes sur l'autoroute et que vous roulez assez vite, on va dire à 130, et que vous avez un petit virage à faire. Donc vous allez mettre un petit coup de pression dans les mains pour pouvoir tourner.
Voilà, ça c'est la bonne pression que je vais considérer entre 2 et 3 sur une échelle de 1 à 5. Tous ceux qui seront au-delà de ça, donc on va dire entre 4 et 5 dans l'échelle de pression, vous risquez du coup d'avoir un club hop, qui se referme. Moi j'appelle ça étrangler le club. Un petit peu comme ceux qui, quand on avait le droit de serrer la main, vous prenez la main et vous écrasez les doigts, chose très désagréable. Donc c'est la même chose pour le club. Ne l'écrasez pas, tenez-le, mais pas plus. Dernière petite chose, il faut savoir que le grip est évolutif en fonction de vos performances et de votre âge. Plus vous allez fêter d'anniversaire, moins votre corps va pouvoir être mobile, tourner et mettre de la vitesse. Donc il est possible qu'à un moment donné, votre coach vous conseille de choisir un grip plus faible pour continuer à faire décoller les balles et aller dans la bonne direction. Le but est de trouver celui qui vous convient pour être le plus régulier et le plus droit possible.